Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. L'appel du silence. Je m'appelle Iris et je vis à Londres. Il est minuit 30 et la ville s'endort, enveloppée dans un silence cotonneux. Seul dans mon appartement, je suis incapable de trouver le sommeil. J'ai un mauvais pressentiment qui m'envahit. Soudain le téléphone sonne. Un son qui brise le silence de la nuit. Je sursaute, le cœur accélérant la cadence comme lors d'un sprint. Hésitante, je décroche. Le silence. Un silence oppressant qui me glace le sang. Je suis figé, incapable de prononcer un mot. Puis une voix grave et rauque, qui murmure mon nom. Iris. C'est là que ma vie bascule. Des appels incessants, jour et nuit. Des appels anonymes, ponctués de menaces voilées et d'insultes abjectes. Chaque son me fait sursauter, chaque ombre me semble menaçante. Je suis traqué, observé. Mais par qui? La peur me paralyse, m'empêchant de dormir, de manger, de vivre. Je suis devenu l'ombre de moi-même, une silhouette fantomatique qui erre dans son propre appartement. Mes amis s'inquiètent pour moi et me supplient de porter plainte. Mais la terreur m'en empêche. Je me mure dans un silence, prisonnière d'une toile invisible tissée par mon harceleur. Chaque son me rappelle la présence invisible qui me guette. Un claquement de porte, un miaulement lointain, le bruissement du vent dans les arbres. Tout me semble suspect. Je suis à bout de force, à bout de nerfs. La solitude me consume, me prive de toute raison. Je suis seul face à ma peur. Un soir, le téléphone sonne à nouveau. Je décroche, la rage et la terreur mêlées dans ma voix. T'es qui? Tu veux quoi? Le silence. Un silence assourdissant qui me glace le sang. Je raccroche, le stress boosté par l'adrénaline. Je me précipite vers la salle de bain, l'esprit bouillonnant. En me regardant dans le miroir, j'ai la chair de poule. Derrière moi, dans le reflet, une silhouette se dessine. Une silhouette sombre, impossible à identifier. Je me retourne brusquement, mais la salle de bain est vide. Seule la lumière blafarde du néon éclaire la pièce. Je suis en train de devenir folle. Le lendemain, le téléphone reste silencieux. Un calme étrange s'installe. Une paix presque irréelle après tant de terreur. Mais la peur s'est transformée en une angoisse sourde. Un sentiment de vide qui m'accompagne partout. Je suis enfin libérée ou c'est le calme avant la tempête? Je sors de mon appartement déterminé à reprendre ma vie en main. Mais chaque regard, chaque mouvement me semble suspect. Soudain, mon téléphone vibre. Un message. Une seule phrase. Je suis toujours là. Le souffle coupé, je regarde autour de moi. La rue est déserte. Je suis seul. Et je sais qu'il est là, quelque part, me regardant, attendant son heure. Les jours suivants se transforment en un cauchemar réveillé. Le harcèlement s'intensifie. Des appels, des messages, des lettres anonymes. Mon harceleur connaît le moindre de mes faits et gestes. Comme s'il était tapi dans l'ombre, observant chaque instant de ma vie. Je suis à bout, incapable de me défendre. La peur me ronge de l'intérieur, me privant de toute volonté. Je suis devenu une marionnette entre ses mains, une proie traquée et terrifiée. Un soir, alors que je rentre chez moi, une silhouette m'attend dans l'obscurité. Un homme grand, musclé, habillé en noir, le visage dissimulé dans l'ombre. Un cri d'effroi s'arrache de ma bouche. Je recule d'un pas, mes jambes tremblantes sous le poids de la terreur. L'homme ne bouge pas, son regard caché par l'obscurité. Sors de l'ombre. Parvient à articuler d'une voix tremblante. Un rire glacial dénué d'humanité sort de l'obscurité. Le son me glace le sang. Tu vas voir qui je suis, Iris. Murmure la voix rauque que je reconnais trop bien. Me pousse violemment de sa main
me faisant trébucher. Je tombe sur le sol, sans défense, et complètement terrifié. Tu n'as encore rien vu. Poursuit-il en se rapprochant. Le spectacle ne fait que commencer. Je me lève et me mets à courir, dévalant la rue sans savoir où aller. Mes poumons me brûlent, mes jambes me font mal, et je ne peux pas m'arrêter. Je l'entends derrière moi, ses pas lourds et réguliers. Il me rattrape, son rire glacial résonne dans la nuit. Je débouche dans une ruelle sombre, une impasse. Je suis coincé, sans issue. Je fais demi-tour et je me stoppe net. L'homme se tient devant moi, sa silhouette massive me bloquant la fuite. Il sort lentement de l'ombre, son visage enfin révélé. Une cicatrice hideuse traverse son œil droit, lui donnant un air sinistre et dérangé. C'est un inconnu. Un homme que je n'avais jamais vu. Mais ses yeux noirs et froids me semblent familiers. Ils me connaissent. Ils reflètent une connaissance intime de ma vie, de mes secrets. Tu te souviens de moi, n'est-ce pas, Iris? Sa voix est un chuchotement menaçant. La terre se dérobe sous mes pieds. Une vague de souvenirs me submerge. Un incident oublié de mon passé. Un visage enfoui dans les méandres de ma mémoire. Des années auparavant, j'avais été témoin d'un crime horrible. Un crime commis par cet homme, ce monstre qui me hante aujourd'hui. Je n'en avais jamais parlé, paralysé par la peur. Et maintenant il est là, me forçant à affronter les conséquences de mon silence. Un cri primal s'échappe de mes lèvres. Un cri de terreur, de colère et de regret. Soudain, des bruits de pas se font entendre au loin. Des phares percent l'obscurité de la ruelle. L'homme se retourne, hésitant un instant. C'est ma chance. Je rassemble mes dernières forces et le pousse. Il perd l'équilibre et s'effondre dans l'obscurité. Je n'attends pas de voir s'il se relève. Je cours aussi vite que possible, jusqu'à ce que les lumières de la rue et les silhouettes des passants me fassent sentir que je suis en sécurité. Le bunker. Je m'appelle Michael, j'ai 25 ans et je suis un grand fan d'urbex. Cheveux bruns coiffés en bataille, barbe naissante et regard vif, je suis un explorateur des ruines oubliées. Aujourd'hui, mon objectif est un bunker de la Seconde Guerre mondiale, perché sur une falaise surplombant la Manche. L'adrénaline monte en moi, tandis que je m'approche du site, l'excitation du danger mêlée à l'attrait du mystère. Le bunker est une masse de béton grise, battue par les vents et les embruns. Je m'engouffre dans l'obscurité, une lampe torche à la main, le silence brisé par le seul écho de mes pas. Les murs sont couverts de graffitis et de traces de vandalisme, vestiges d'une époque révolue. L'air est froid et humide. L'odeur de salpêtre me chatouille les narines. En progressant dans ces couloirs labyrinthiques, je découvre une salle différente des autres. Au centre, un trou béant dans le sol, une chute vertigineuse vers l'inconnu. Je m'approche prudemment, la fascination luttant contre la peur. Je m'accroupis et tends la main pour sonder l'obscurité. Des bruits étranges venant du fond de cet abysse me foulent les jetons. Soudain, une rafale de vent violente me fait basculer. Je hurle de terreur tandis que je tombe dans le vide sans pouvoir me raccrocher. Je me réveille quelques heures plus tard, sonné et confus. Ma lampe torche gît à quelques mètres de moi. Je la récupère et j'essaie de comprendre où je me trouve. L'endroit est très sombre et un nuage de poussière est présent dans l'air. Je constate un seul et unique passage, un couloir glauque, sombre et dépourvu de vie. J'entends des bruits de pas, des grattements, des sifflements venir de ce couloir. Mais je n'ai pas le choix. C'est le seul chemin que je peux prendre pour sortir de cet endroit terrifiant. Je me redresse, le corps endolori, et je m'engage dans ce couloir, déterminé à retrouver la sortie. Chaque pas est une épreuve. Le sol est plein de gravats, et je dois faire attention de ne pas trébucher. Mais ce n'est pas tout. Je me retourne constamment, sentant une présence qui me colle et me suit, un souffle dans mon cou, la sensation qu'on me touche, qu'on me tire le bras ou bien qu'on me pousse légèrement. Je suis terrifié.
mais je fais tout pour garder mon sang-froid et continuer à avancer. Enfin, j'atteins la sortie et me retrouve en plein air. La lune est déjà haute dans le ciel et ce calme me semble irréel après la peur que j'ai ressentie. Le djinn. Je m'appelle Ophélie, j'ai 22 ans et je suis réunionnaise pure souche. À l'époque, j'ai 16 ans et ce soir-là, je suis chez moi, l'esprit tranquille, lorsque mon téléphone vibre. C'est un message de Julien, mon pote d'enfance, toujours partant pour l'aventure. Son message est court et intrigant. Soirée Ouija ce soir chez Sarah, tu viens? Ses parents ne sont pas là ce soir. Sarah est une amie de longue date, passionnée par le spiritisme depuis quelques mois. L'idée me fait frissonner, mais l'excitation l'emporte. Ok, je suis partante, réponds-je. La maison de Sarah est perchée sur les hauteurs de Saint-Gilles, surplombant l'océan Indien. La nuit est noire, éclairée par la pleine lune. On est 6, Julien, Sarah, Mathieu, Anaïs, Lucas et moi. L'ambiance est inquiétante, un mélange d'excitation et d'appréhension. Sarah installe la planche de Ouija sur une petite boîte, entourée de bougies. L'air est soudainement plus frais, comme si une présence invisible s'était invitée parmi nous. On pose nos doigts délicatement sur la planchette en bois. Le silence est étouffant, aucun bruit n'est émis. Es-tu là? Chuchote Sarah. La planchette se met à trembler, se déplaçant lentement sur le plateau. On a tous la frousse. Qui es-tu? Demande Mathieu, hésitant. La planchette se met à bouger. Le mot se forme lettre par lettre. D, J, I, N, N. Jean. La peur s'installe en nous. Une rafale de vent glacé balaie la pièce, les bougies manquant de s'éteindre. Que veux-tu? Demande Anaïs, les yeux écarquillés. R, E, V, E, N, I, R. Revenir. Le mot apparaît suivi d'une série de chiffres. 1, 9, 9, 4. 1994? S'interroge Lucas. Qu'est-ce que ça signifie? Soudain, Sarah se met à trembler. Ses yeux se révulsent. Sa voix se transforme, devenant grave et caverneuse. Et elle dit « Je suis là pour vous avertir. Un danger vous guette. Vous devez partir. » Nous sommes terrifiés. Et Sarah se précipite vers la fenêtre, l'ouvre, se retourne vers nous et hurle. Partez! Fuyez! Une force invisible nous propulse hors de la maison. On court dans la nuit sans savoir où aller. C'est tous éparpillé. On se rejoint flippé et sidéré. La maison de Sarah est plongée dans le noir. On appelle la police, complètement traumatisé. On est tous interrogés, nos récits décousus et incohérents. L'absence de preuves concrètes et la nature extraordinaire de notre expérience alimentent les rumeurs. Certains nous accusent de mensonges, d'autres murmurent qu'on a fait de la sorcellerie. Le traumatisme est profond. Sarah, la plus affectée, est internée en psychiatrie. Les médecins diagnostiquent un stress post-traumatique aigu. Les mois passent, la douleur s'estompe, mais les questions persistent. Qu'est-ce qui s'est réellement passé cette nuit-là? Est-ce que c'était une hallucination collective? Ou bien on a réellement été en contact avec une force surnaturelle? Bien sûr, depuis cette soirée, on n'a plus jamais joué avec ça. D'ailleurs, les parents de Sarah ne veulent plus du tout entendre parler de nous. Le parking. Je m'appelle Louise. J'ai 28 ans et je suis graphiste. Je suis une femme ordinaire, timide et souvent dans mon monde. Un soir, je sors du taf, mais cette fois-là, je suis seul. D'habitude, on est plusieurs à sortir du boulot en même temps, mais j'ai tardé et du coup, il n'y a pas un chat sur le parking. Et j'ai super peur. Les lumières ternes projettent des ombres sur les murs en béton. Je presse le pas totalement crispé, le silence amplifiant chaque son. Soudain, j'entends des pas. Je me retourne en me disant que c'est un collègue. Mais il n'y a personne. Je continue mon chemin, essayant de ne pas paniquer. Mais les pas se rapprochent.
Je me retourne encore, et cette fois je le vois. Un homme, grand et trapu, avec une doudoune sombre, se dirige vers moi, son visage caché dans l'ombre. Je presse le pas, mes chaussures glissent sur le sol lisse. L'homme me poursuit, ses pas rapides et déterminés. Je cours, cherchant une issue, une porte de secours, mais tout est fermé. Je suis acculé dans un coin, le cœur pulsant dans ma poitrine. L'homme se dresse devant moi, ses yeux remplis de rage. Il me chope par le bras et me plaque contre le mur. Il me serre le cou. J'essaie de me débattre, mais je commence à perdre connaissance. Dans un acte de désespoir, je lui assène un gros coup de genou, là où ça fait mal. Il crie de douleur et tombe à terre. Je profite de son état pour m'enfuir. Je cours à travers le parking, les poumons brûlants, mes jambes flageolantes. J'atteins ma voiture et m'engouffre à l'intérieur, tremblante et sidérée. Je verrouille tout et démarre le plus vite possible. Le lendemain, je porte plainte et la police enquête. Mais l'homme reste introuvable. L'image de son visage m'obsède. Je ne peux plus retourner au parking, ni même conduire seul. La peur me paralyse. Un jour, je rencontre par hasard un homme qui a été agressé dans le même parking que moi. On échange alors nos témoignages et on réalise que nos agresseurs correspondent à la même description. Décidé à ne pas laisser le coupable s'en sortir, on s'associe et on enquête par nos propres moyens. Après plusieurs semaines de recherche, on finit par identifier l'homme. Il s'agit d'un des gardiens du parking, un homme discret et solitaire, passé inaperçu. Grâce à nos preuves, la police l'arrête et il est condamné à une peine de prison ferme. Harcèlement virtuel. Je m'appelle Juan, j'ai 27 ans et je suis un influenceur sur les réseaux sociaux. Je suis passé de l'anonymat à la célébrité virtuelle en quelques mois. Ce soir, je suis chez moi, en direct sur Instagram, partageant ma vie avec mes abonnés. L'ambiance est festive et les commentaires défilent à toute vitesse. Soudain, un message attire mon attention. Une petite phrase, répétée en boucle. C'est la fin pour toi. Je suis d'abord surpris, puis agacé. Je pense à un troll malveillant et ignore le message. Mais il revient, encore et encore, toujours la même phrase. C'est la fin pour toi. La peur commence à s'installer en moi. Je ferme le live, mais les messages continuent d'arriver sur d'autres plateformes. YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp. Ils viennent tous de comptes anonymes, avec des photos de profil vides. Je suis en état de siège, reclus chez moi, traqué par ces messages menaçants. Je dors peu, mange à peine, le regard constamment rivé sur mon téléphone. Je tente de bloquer les comptes, de signaler les messages, mais rien n'y fait. Ils sont partout, comme une présence invisible qui me ronge de l'intérieur. Je commence à perdre la raison. Je vois des silhouettes dans la rue, j'entends des bruits dans la nuit. La peur est devenue mon ombre, me suivant partout. Je me confie à mes amis, à ma famille, mais personne ne me comprend vraiment. Un jour, je reçois un colis anonyme. À l'intérieur, une photo de moi, imprimée sur du papier glacé, avec une phrase écrite en lettres rouges sur un petit papier noir. C'est la fin pour toi. Je suis brisé, anéanti. Je ne sais plus quoi faire, ni à qui faire appel. Je suis seul face à ce harcèlement qui me hante. Après des semaines de recherche acharnée, je finis par identifier l'origine des messages. Il s'agit d'un ancien ami, jaloux de mon succès et rongé par la haine. Je le confronte. Il avoue tout, sa rage, sa frustration, son désir de me détruire. Je suis en colère, mais aussi triste. J'ai perdu un ami et j'ai découvert la face sombre de la célébrité virtuelle. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.